ce qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astro. Ils sont indiqués, tu les as peut-être déjà ici ou ici, je ne sais pas trop, hein, comme d'hab, tu prends. Tu peux directement aller voir l'état en fonction de ton signe astro. Si ton signe astrologique ne te parle pas trop, tu peux aller voir ton ascendant. Ton signe lunaire également, si tu le connais. Si tu ne le connais pas, ben, je t'invite à aller chercher ton signe lunaire. Tu peux aussi aller voir le signe de la personne, de ton cœur, de ta meilleure amie, de ton chien, de ton chat, de ta voisine, de tes parents. Moi, je déconne. Tu peux le partager à qui tu en as envie, bien entendu. Donc, n'hésite pas. Toujours intéressant de savoir comment la semaine va se mettre en place. J'espère que tu vas bien. Nous, ça va. Ça va, ça va. Hop. Et je vais aller avec... D'accord. On y va avec celui-là. Quand les choses sont claires, ben elles sont claires en fait. Hop. Les signes. J'essaye de faire au plus vite. N'hésitez pas, hein. Vous pouvez accélérer la vidéo jusqu'à trouver vos signes en fonction. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, touc et touc. Fin numéro 1, le 2 et le 3. D'accord? Lion, Scorpion pour le 1, Cancer et Capricorne. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous la semaine prochaine? Rêverie, spiritualité, sensibilité, altercation, colère, violence. Secret, connaissance, angoisse, peur. Travail, entreprise, énergie, racine. Bon, bah la semaine prochaine, on sent que ça va être un petit peu compliqué quand même. Tu as une synchronicité, en tout cas, il y a un message qui va te parvenir. Et on te dit bien que ça sent pas très très bon. Et on te parle en fait d'altercation, de colère, de violence, mais de secret. Tu vas avoir connaissance de quelque chose que tu n'aurais jamais dû entendre. On peut être sur le côté lignée familiale, on peut être sur le côté travail ou sur le côté amoureux, peu importe, tu l'adapteras par rapport à ce que tu vis, par rapport à qui tu es. Ce que tu vas apprendre va créer en toi une grosse violence, mais surtout une belle et magnifique angoisse et surtout des peurs. Et c'est à ce moment-là où tu vas plus savoir dans quel sens aller, parce que ça va devenir en fait clairement compliqué. Incroyable, je suis en train de vous faire la vidéo et je vois, voyante Francine, veuillez m'écrire en privé pour m'expliquer votre situation. Attention aux faux comptes, ça pullule, t'en vires 50, t'en as 300 qui remontent. Faites attention, tous nos RIB et nos PayPal et nos Paylive sont au nom de nos entreprises. Faites attention, si vous faites un virement à une Sandra, à une Salim, à un 7 Sab, ce n'est pas nous. Faites attention, pas de transcash non plus. Faites vraiment gaffe, s'il vous plaît. Ayez la lueur d'esprit de ne pas faire n'importe quoi. Protégez-vous. Bref. Et on voit que ce que tu vas apprendre va te mettre dans une énergie plutôt compliquée. Cette énergie, c'est passé, présent, futur. En fait, j'arrive plus à être dans l'instant présent. Ce que tu vas apprendre va vraiment te faire mal. Ça peut être avec ton partenaire, ta famille, tes collègues de boulot. En tout cas, on va vraiment te planter un coup de poignard dans le dos et ça va être douloureux. Il va y avoir une altercation, tu ne vas pas te laisser faire, tu ne vas pas te laisser marcher dessus. Et tu as raison. En tout cas, tu as un message annonciateur de ça. Ça veut dire que tu vas peut-être ressentir une douleur à l'estomac. On sent que ça va pas être simple. Fais attention parce que du coup, oui, ça va te blesser, ça va créer beaucoup d'angoisse, mais quelque part, c'est aussi encore quelque chose que tu auras besoin de travailler. Ce que tu vas apprendre, ça va te faire mal. Et tu vas devoir faire avec et avancer avec par la suite. En tout cas, le secret et la connaissance de ce secret va être clairement douloureux pour toi. Allez, on y va avec le tas numéro 2. Vierge, Taureau, Bélier, Verseau.
Qu'est-ce qui arrive pour vous la semaine prochaine? Oh! Eh ben, la personne de ton cœur, si elle a pris de la distance, parce qu'on voit le désert, si elle a pris de la distance, elle revient à pas de galop, clairement vers toi. On parle de toi et on parle de la personne de ton cœur. Là, pour le coup, dans ce tas numéro-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Cette personne, elle revient vers toi pour te faire une proposition de ouf. Alors, voir une déclaration d'amour. Il y a quelque chose, en fait, il est un peu bourru, hein, il est un peu sauvage. C'est pas quelqu'un qui arrive forcément à dire ce qu'il pense, à dire ce qu'il ressent. Mais ça fait partie un petit peu de son passé. Mais en fait, on voit bien, hein, il arrive avec des nouvelles. Il va t'écrire, il va échanger avec toi à nouveau. En tout cas, on est sur la fin d'un cycle, clairement, fin de cycle. C'est l'arbre qui a perdu ses feuilles. Mais tous les ans, les arbres perdent leurs feuilles. C'est pas pour autant qu'ils sont morts. Il sait que c'est une période qui est compliquée, qu'on doit s'économiser pour passer ensuite l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. On est cyclique et nous aussi, humains, nous sommes cycliques. C'est une chance, en fait, un petit peu inespérée. C'est quelque chose que tu n'as peut-être jamais vu jusqu'ici. En tout cas, que tu n'as jamais pensé qu'il allait, en tout cas, se mettre en place par rapport à toi. Mais il revient de loin. Alors, parfois, je fais cette plaisanterie. Il arrive sur son cheval blanc. Incroyable, la vidéo a planté. Mais je mettrai la continuité. Il arrive sur son cheval. Alors, je pense que c'était un petit clin d'œil de l'univers. Il arrive sur son cheval blanc avec sa rose à la bouche. Et il va venir te faire la déclaration de dingue. Et ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, 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 on n'est pas dans un conte de fées. Ça ne marche pas comme ça. Alors, il a eu du mal à trouver le cheval. Il a eu du mal à se mettre en action. Mais ça y est. Il se met enfin en action. Peut-être par le travail profond que tu as mis en place. Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, attends-toi à un revirement de situation, un revirement peut-être même de votre relation. Il accepte, surtout c'est parce qu'il est aussi dans l'acceptation qu'il a eu un véritable coup de foudre pour toi. Et ça vaut peut-être tout l'or du monde, cette prise de conscience de la place que tu as dans son cœur, mais qu'il veut aujourd'hui avoir dans sa vie. Alors, ouais, ça a été long. Ça peut encore l'être, mais laisse-toi porter. Laisse-toi porter sans a priori, sans ego, en total lâcher prise et apprécie ce que la vie osera te donner à ce moment-là quand il reprendra contact avec toi. En tout cas, il va y avoir des échanges qui seront plutôt doux parce qu'il y a beaucoup moins de colère qu'il y a pu y avoir par le passé, il y a peut-être un peu moins de peur. Et surtout, tu es dans l'attente de plus rien du tout. Donc forcément, quand on n'attend rien, bah, la vie nous sourit peut-être beaucoup plus facilement. Allez, tas numéro 3. Balance, Sagittaire, Gémeaux, Poisson pour vous 4. Tristesse, pénibilité. Contrat, lien sincère, rupture brutale. Il va y avoir une rupture brutale. Alors, soit avec ton contrat de travail, soit avec la personne avec qui tu as un contrat d'âme, qui va créer, et ne l'oublions pas, beaucoup de tristesse, beaucoup de poids sur ton dos, et surtout, peut-être que quelque part, tu ne l'as pas vu venir parce qu'on te parle de coupure brutale. C'est genre, la semaine prochaine, tu vas bosser et on te dit, non, en fait, t'as pas reçu mon message, on n'a plus besoin de toi, repars chez toi, quoi. Le truc que tu t'attendais pas, tu pensais que tout fonctionnait et que pas du tout. Mais idem pour la personne avec qui tu as eu un lien d'âme, peut-être aussi, où tu vas vouloir le contacter et il n'y aura pas de réponse et tu verras que ton message n'arrivera pas et qu'il t'aura bloqué de partout. Il t'aura ghosté sans comprendre pourquoi c'est arrivé alors que tout fonctionnait parfaitement bien. Il y a une véritable surprise de ton côté par rapport à ce que tu vas vivre la semaine prochaine. Ça va être chaud patate, j'ai envie de te dire.
Et on parle d'événements proches. Hein. Attends-toi à ce que ça te tombe dessus clairement la semaine prochaine. Hein. Mais tu attires à toi la mutation, le changement. Eh bien, clairement, c'est l'univers qui a donné un petit coup de pouce, justement parce qu'on te disait que tu n'étais pas peut-être avec la bonne personne ou avec la bonne entreprise. Tout a un sens. Et on te dit bien que apaisement du mental, déblocage du troisième œil. Ose regarder ce que tes yeux ne voient pas. Ose voir ce que tu ne veux pas voir, en tout cas ce que tu n'as pas voulu voir jusqu'ici. Sans doute que cette relation n'était pas pour toi. Sans doute qu'elle était peut-être toxique, faite de manipulation. En tout cas, qu'il y avait de la toxicité dans ce que tu vivais, professionnel ou bien sentimental. Oui, ça va être brutal. Oui, ça va être compliqué. Mais c'est pour que tu puisses aller dans la bonne direction. N'oublie jamais que si tu n'avances pas dans la bonne direction, dans le bon chemin, l'univers fera toujours en sorte de te ramener là où tu dois être. Et si tu ne l'acceptes pas et que tu ne le fais pas de toi-même, clairement, oui, tu ne pourras pas dire que ce n'était pas douloureux. Parce que tu n'as pas voulu y aller. Parce que tu t'es voilé d'illusions pensant que c'était là où tu devais être. Mais apparemment pas. Prends ça avec recul. Après, bien entendu, mais en tout cas, tu attires à toi le changement, la transformation pour quelque chose de mieux, de plus positif. Accepte que ce ne soit pas la bonne personne. Accepte que ce ne soit pas le bon job. C'est pas grave. Tu ne t'es pas trompé, c'est une expérience de vie. Elle fait partie de tes accomplissements. Mais c'est pour un mieux, pour attirer à toi ce que tu mérites. Parce que tu mérites mieux. Tu mérites mieux que des personnes qui ne te respectent pas. Tu mérites mieux que des personnes qui ne t'apprécient pas pour ce que tu es. Ça va être douloureux, mais c'est salvateur.